Le gouvernement burkinabé a imposé un tarif sur 11 produits agricoles américains, dont des céréales essentielles, ce qui a entraîné une réaction rapide des marchés. En quelques jours, les exportations américaines ont chuté de plus de 40%, un signe alarmant pour les coopératives agricoles du Midwest qui n'avaient jamais anticipé une telle crise. Les conséquences s'étendent bien au-delà des marchés locaux. Cette rupture a créé un effet domino sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais cette perturbation a aussi révélé une autre dynamique, celle de la souveraineté alimentaire dans le Sahel. Ibrahim Traoré, en renforçant la position politique de son pays, a fait entendre une voix forte dans les discussions régionales. Quelle est la véritable portée de cette décision ? Les implications sont multiples. Des ajustements économiques dans les deux régions, mais aussi une reconfiguration des équilibres politiques et commerciaux. Comment les États-Unis et les pays du Sahel vont-ils réagir face à cette évolution inattendue ? Le Burkina Faso, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, a surpris le monde en imposant un tarif inédit sur plusieurs produits agricoles américains. Au départ, ce geste semblait n'être qu'un signal politique sans grandes conséquences. Cependant, les répercussions ont été immédiates et massives. Les exportations américaines vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40% en moins de 2 semaines. Ce choc, qui aurait dû prendre plusieurs mois à se matérialiser, a perturbé les chaînes d'approvisionnement globales d'une manière que personne n'avait prévue. L'impact s'est fait sentir des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, les coopératives agricoles ont vu leur stock augmenter de manière inattendue alors que les contrats d'exportation se sont effondrés. Cela a entraîné des coûts supplémentaires pour le stockage et le traitement des excédents. En parallèle, les négociants et transporteurs ont dû reconfigurer rapidement leurs circuits, entraînant des perturbations dans les prévisions de production. Cependant, ce qui semblait être une crise pour les producteurs américains est apparu comme une occasion pour les acteurs économiques du Sahel, soutenus par la rhétorique de souveraineté alimentaire d'Ibrahim Traoré. Ce dernier, par ses décisions politiques, a mis en lumière la possibilité pour les pays de la région de se détacher de leur dépendance alimentaire vis-à-vis des grandes puissances comme les États-Unis. Cette situation met en évidence un changement subtil mais profond. Un petit ajustement politique peut déclencher une série de réactions économiques et géopolitiques qui redéfinissent les relations commerciales entre les continents. Dans cette transformation, Ibrahim Traoré joue un rôle clé, renforçant les ambitions régionales du Sahel tout en redéfinissant les rapports de force commerciaux avec les États-Unis. Mais la question demeure, cette dynamique est-elle durable et jusqu'où les pays du Sahel pourront-ils aller dans leur quête de souveraineté alimentaire ? Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, est au cœur de cette transformation géopolitique. Son rôle ne se limite pas à la gestion interne de son pays, mais s'étend à une ambition régionale plus large, renforcer la souveraineté alimentaire du Sahel. Sa décision d'imposer un tarif sur les produits agricoles américains est devenue un symbole de cette volonté. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, ce geste n'a pas seulement eu des répercussions économiques directes, mais il a aussi servi de catalyseur pour une évolution plus profonde au sein du Sahel. Le Burkina Faso, traditionnellement considéré comme un marché récepteur, a pris l'initiative de défier les États-Unis, modifiant ainsi les relations commerciales dans la région. Traoré a utilisé ce moment pour rappeler aux pays voisins que la dépendance aux importations agricoles occidentales est une vulnérabilité politique et économique. En promouvant des politiques favorables à l'agriculture locale, il a inspiré d'autres dirigeants sahéliens, renforçant la cohésion régionale autour de la question de la souveraineté alimentaire. Les premiers effets de cette rupture sont visibles. Les gouvernements sahéliens, notamment ceux du Mali et du Niger, ont commencé à envisager des solutions similaires pour protéger leurs marchés locaux. Les acteurs économiques du Sahel ont réagi en adaptant leurs stratégies, renforçant les capacités de transformation locale pour compenser les pertes des importations. Le message de Traoré est clair. Le Sahel ne doit plus être perçu uniquement comme une région dépendante des importations, mais comme un acteur capable de redéfinir ses propres règles commerciales. La question qui se pose désormais est de savoir si cette dynamique peut se maintenir et si le Sahel pourra réellement s'affranchir de sa dépendance aux grandes puissances économiques. Traoré semble croire que cette transition est non seulement possible,
mais nécessaire pour l'avenir de la région. Le choc initial causé par la décision du Burkina Faso a rapidement provoqué une réaction en chaîne. Après l'annonce du tarif sur les produits agricoles américains, les exportations vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40% en seulement quelques jours, un chiffre alarmant pour les producteurs américains. Les coopératives agricoles du Midwest ont été confrontées à une accumulation inattendue de stocks. En conséquence, de nombreux producteurs ont vu leurs coûts augmenter alors que les silos se remplissaient plus rapidement que prévu. Les négociants en céréales ont dû revoir leur stratégie, interrompant des contrats qui étaient jugés stables. Simultanément, cette perturbation a eu des effets positifs pour certains acteurs du Sahel. La réorientation des flux commerciaux a ouvert un espace pour les productions locales qui ont vu une augmentation de la demande. Les pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et l'Algérie, ont rapidement adapté leur politique en réorientant leur circuit d'approvisionnement pour réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis. La montée en puissance des producteurs locaux a permis d'absorber une partie de la demande qui, auparavant, aurait été comblée par les importations américaines. Les prix des céréales locales ont augmenté, offrant une meilleure marge aux petits producteurs qui ont profité d'une demande accrue pour leurs produits. Le gouvernement burkinabé, dirigé par Ibrahim Traoré, a vu dans cette situation une opportunité de renforcer sa position géopolitique. Ce dernier a intensifié ses efforts pour encourager la production locale et a promu des politiques favorables à l'agriculture sahélienne. Traoré a utilisé la crise comme un levier pour réaffirmer la souveraineté alimentaire du Sahel et pour encourager ses voisins à adopter des stratégies similaires. Cette réorientation a été perçue comme un test pour l'autonomie régionale dont les effets se sont fait sentir sur le long terme. Pour les États-Unis, la situation a été plus complexe. La chute rapide des exportations a mis en lumière la fragilité de leur modèle commercial vis-à-vis de certaines régions, malgré leur position dominante sur les marchés mondiaux. Les agriculteurs américains, qui ont longtemps compté sur les marchés sahéliens pour écouler leurs excédents, ont vu leurs prévisions chamboulées. Les autorités américaines ont dû revoir leur stratégie d'exportation en cherchant de nouveaux marchés pour compenser la perte du Sahel. Les mesures prises par le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel ont ainsi mis en lumière une fragilité sous-estimée dans le système économique mondial, la dépendance excessive des régions comme le Sahel vis-à-vis des grandes puissances agricoles. Ce retournement a poussé les acteurs du marché à se réévaluer, cherchant de nouvelles façons de renforcer leur autonomie économique, tout en répondant aux besoins de leur population. En conclusion, la décision burkinabé de perturber le marché agricole mondial a eu des répercussions profondes et multiples. Elle a révélé des vulnérabilités dans le système économique mondial, mais a aussi ouvert la voie à une nouvelle dynamique géopolitique dans le Sahel, menée par des figures comme Ibrahim Traoré. Cette réorientation pourrait marquer un tournant dans les relations commerciales internationales, avec un Sahel plus affirmé et capable de dicter ses propres conditions. Les données récoltées après l'introduction du tarif par le Burkina Faso ont permis d'évaluer avec précision l'ampleur de la rupture commerciale. La première statistique marquante a été la contraction des exportations américaines de céréales vers l'Afrique de l'Ouest qui a chuté de plus de 40% en l'espace de 10 jours. Cette baisse rapide a révélé une vulnérabilité dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les analystes des coopératives agricoles ont exprimé leur surprise face à la soudaineté de cette dégringolade qui n'avait pas été anticipée dans leurs projections financières. En conséquence, les silos agricoles des États-Unis, notamment dans des régions comme l'Iowa, le Nebraska et le Missouri, ont enregistré une augmentation de 20 à 25% de leur niveau de stockage, dépassant largement les prévisions saisonnières. Pour les coopératives agricoles, cette accumulation inattendue de stocks a posé plusieurs défis. La saturation des silos a conduit à une surcharge dans le processus de gestion, entraînant des retards dans le séchage et un allongement des cycles de stockage. Les gestionnaires ont dû réorganiser leurs infrastructures pour faire face à l'afflux imprévu de produits, ce qui a ajouté des coûts supplémentaires. Cette situation a également affecté les prévisions de vente et a exacerbé les tensions au sein des réseaux de distribution, qui se sont retrouvés submergés par un excédent de stock difficile à écouler rapidement. Du côté du Sahel, l'impact a été radicalement différent. Tandis que les exportations vers l'Afrique de l'Ouest se contractaient,
Les producteurs locaux ont constaté une augmentation de la demande pour leurs céréales. En Algérie, par exemple, des accords bilatéraux ont permis d'introduire du blé à prix réduit sur les marchés sahéliens, ce qui a contribué à stabiliser la situation. Les producteurs burkinabés, maliens et nigériens ont également vu leurs prix augmenter. Cette dynamique a renforcé la position des petites exploitations agricoles qui ont pu bénéficier d'une meilleure rémunération de leurs produits. L'effet d'entraînement s'est également fait sentir sur les infrastructures de transformation locales qui ont augmenté leur production pour répondre à la demande croissante. Les ajustements rapides des acteurs économiques sahéliens ont permis de compenser en partie les pertes des importations américaines. Toutefois, l'inflation des prix des céréales locales a mis sous pression les consommateurs urbains du Sahel, qui ont vu leurs dépenses alimentaires augmenter. Le prix de certains produits a augmenté de 15 à 20%, ce qui a affecté le pouvoir d'achat des familles les plus vulnérables. Toutefois, l'impact a été moins sévère que celui observé aux États-Unis, où l'inertie dans la réorientation des exportations a conduit à une certaine paralysie économique. Les chiffres relatifs au marché à terme ont également montré un changement significatif. Les contrats pour les céréales ont chuté de près de 8% à la suite de la réduction des exportations vers le Sahel. Cette baisse reflète non seulement la diminution de la demande en provenance de cette région, mais aussi une réévaluation générale des risques associés aux marchés internationaux. Les investisseurs ont ajusté leurs prévisions, ce qui a provoqué une instabilité accrue dans les marchés agricoles mondiaux. Ces données soulignent l'importance des vulnérabilités cachées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La dépendance d'une région à des exportations régulières vers un marché comme le Sahel, autrefois considéré comme un marché récepteur passif, a été mise en lumière. Le Sahel, quant à lui, a montré qu'il pouvait réagir rapidement à des chocs externes et saisir les opportunités créées par ces perturbations. En résumé, les chiffres obtenus révèlent l'ampleur de la fragilité du système global et illustrent comment une décision politique, bien que perçue initialement comme insignifiante, a conduit à des changements mesurables dans les flux commerciaux mondiaux. Le débat sur les effets de la décision du Burkina Faso se divise en deux visions principales. La première, largement défendue par les analystes américains, considère que l'impact du tarif imposé est temporaire et que le marché mondial, notamment le secteur agricole américain, retrouvera rapidement son équilibre. Selon cette perspective, les États-Unis disposent d'une capacité de production agricole et d'une logistique suffisamment robuste pour absorber cette perturbation. Les exportations vers d'autres marchés ainsi que la grande diversité des partenariats commerciaux mondiaux devraient permettre de compenser la perte du marché sahélien. Les partisans de cette thèse insistent sur le fait que l'agriculture américaine est suffisamment flexible pour pivoter vers de nouveaux débouchés et que la baisse des exportations vers le Sahel n'est qu'un léger accroc dans un système global solide. En revanche, la seconde thèse, largement soutenue par les experts sahéliens et certains analystes des marchés émergents, propose une lecture différente. Elle affirme que le tarif imposé par le Burkina Faso a révélé une faiblesse structurelle de l'agriculture américaine, particulièrement dans ses relations avec certains marchés spécifiques. Cette thèse met en avant la dépendance excessive des États-Unis vis-à-vis des exportations agricoles vers des régions comme le Sahel, qui ont longtemps été perçues comme des débouchés prévisibles et stables. Selon cette analyse, la chute rapide des exportations vers l'Afrique de l'Ouest montrent que l'agriculture américaine n'est pas aussi flexible qu'on pourrait le penser. En outre, l'absence d'une stratégie de réorientation rapide vers de nouveaux marchés sahéliens a exposé la vulnérabilité du système agricole américain à de tels chocs politiques. L'une des failles les plus révélatrices est l'incapacité des producteurs américains à réagir suffisamment rapidement à la rétraction du marché sahélien. Les stocks se sont accumulés, mais la logistique n'a pas suivi, entraînant un engorgement dans les infrastructures de stockage. Parallèlement, la montée en puissance des producteurs locaux du Sahel et l'amélioration de leur capacité de transformation ont permis à la région de capter une part importante du marché, réduisant ainsi sa dépendance aux importations. Ce phénomène a renforcé la souveraineté alimentaire de la région, un point crucial que les dirigeants comme Ibrahim Traoré ont longtemps défendu.
En conséquence, bien que la vision optimiste repose sur la capacité des États-Unis à absorber ce choc et à se redresser, la réalité qui se dessine semble montrer que la structure du marché mondial est plus fragile qu'il n'y paraît. Le Sahel, autrefois considéré comme un simple récepteur de produits agricoles, est en train de devenir un acteur plus autonome, capable de remettre en question des équilibres longtemps perçus comme immuables. Ce changement de dynamique pourrait signaler un tournant pour les relations commerciales mondiales. En résumé, les deux visions opposées sur l'impact du tarif révèlent non seulement les forces en présence, mais aussi les vulnérabilités des systèmes agricoles mondiaux, tant du côté américain que du côté sahélien. Le tournant géopolitique qui a marqué cette crise n'est pas uniquement économique, il est aussi politique. La décision du Burkina Faso, en augmentant les tarifs sur les produits agricoles américains, a non seulement bouleversé les marchés, mais aussi donné un coup de pouce à une réorientation stratégique du Sahel. Ibrahim Traoré, par son discours ferme sur la souveraineté alimentaire, a clairement fait comprendre que la dépendance à l'égard des puissances agricoles mondiales devait être remise en question. Ce changement a modifié les dynamiques régionales de manière profonde. Le Sahel, à travers des actions telles que celle du Burkina Faso, a envoyé un message fort. Il est désormais capable de prendre en main sa souveraineté alimentaire et de réajuster ses circuits commerciaux sans attendre la permission des grandes puissances. Les conséquences pour l'Occident, et particulièrement pour les États-Unis, sont palpables. Ce n'est pas simplement une baisse des exportations qui est en jeu, mais bien une remise en question du rôle que l'on attribue traditionnellement aux grandes puissances agricoles. Le monde a changé de manière subtile mais irréversible. La capacité de l'Afrique de l'Ouest à dicter ses propres termes économiques semble se renforcer et cette tendance pourrait bien marquer une nouvelle ère dans les relations commerciales internationales. Les répercussions de la décision du Burkina Faso ne se sont pas limitées aux aspects économiques. Elles ont également influencé les relations politiques et diplomatiques mondiales. Pour le Sahel, cette crise a offert une occasion unique de se repositionner en tant qu'acteur économique plus autonome et moins dépendant des grandes puissances agricoles mondiales. Les dirigeants sahéliens, guidés par des figures comme Ibrahim Traoré, ont saisi cette opportunité pour intensifier leurs efforts vers la souveraineté alimentaire. En réduisant la dépendance vis-à-vis des importations, la région a commencé à reconfigurer ses stratégies agricoles internes. Les prix des céréales locales ont augmenté, stimulant l'économie régionale et offrant aux petits producteurs un espace pour se renforcer. Cette évolution a eu un impact direct sur les marchés locaux, où la demande pour les produits agricoles sahéliens a connu une augmentation. Du côté des États-Unis, les effets ont été tout aussi marquants. La contraction des exportations vers le Sahel a mis en lumière la vulnérabilité du secteur agricole américain à des chocs politiques externes. Les producteurs américains, qui comptaient traditionnellement sur les marchés du Sahel pour écouler leurs excédents, se sont retrouvés face à un défi majeur. Les silos se sont remplis rapidement, les coopératives ont dû réorganiser leurs chaînes logistiques et les stocks ont augmenté de manière alarmante. Cette situation a non seulement engendré des pertes économiques, mais a aussi révélé une fragilité dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les exportateurs américains ont été forcés de chercher de nouveaux débouchés, mais le temps perdu et la perte de compétitivité ont exacerbé les problèmes internes. À un niveau plus large, la crise a révélé les limites de l'interdépendance mondiale. Jusqu'à présent, le commerce mondial était perçu comme un système stable où des perturbations étaient rares et les dépendances bien établies. Cependant, l'action du Burkina Faso a mis en évidence que même un petit acteur peut provoquer un changement significatif dans le flux des marchés mondiaux. Le Sahel, autrefois considéré comme une région principalement réceptrice de produits agricoles, est désormais en train de changer la dynamique économique de la région. Les décisions politiques ont un impact direct sur les flux commerciaux et cette crise a permis au Sahel de se rendre compte qu'il pouvait jouer un rôle beaucoup plus proactif dans les relations commerciales mondiales. En conséquence, les pays du Sahel ont renforcé leurs échanges entre eux. L'Algérie, le Mali et le Niger ont vu dans cette situation une occasion de renforcer les capacités de transformation locale et d'établir de nouvelles routes d'approvisionnement internes. Cette réorientation a renforcé la cohésion régionale et a posé les bases d'une indépendance économique future. Toutefois,
Cette autonomie relative est encore fragile et nécessitera des investissements continus dans les infrastructures de stockage et de transformation, ainsi que des politiques de soutien à l'agriculture locale. Ainsi, les conséquences de cette crise sont multiples et se répercutent bien au-delà de l'agriculture. La dynamique mondiale est en train de changer, et le Sahel pourrait bien devenir un exemple de résilience face à une mondialisation qui est de plus en plus perçue comme vulnérable. Ibrahim Traoré, en posant les bases de cette transformation, pourrait bien être à l'avant-garde d'un nouveau modèle économique pour l'Afrique. Les conséquences immédiates de la décision du Burkina Faso et ses impacts sur les chaînes d'approvisionnement mondiales suggèrent 3 scénarios distincts pour les 6 à 12 prochains mois. Dans une trajectoire de référence, les tensions commerciales se stabilisent progressivement sans disparaître complètement. Les États-Unis redirigent une partie de leur volume d'exportation vers d'autres marchés mondiaux et le Sahel continue de renforcer ses capacités locales mais sans adopter de nouvelles mesures tarifaires majeures. Les flux agricoles, notamment ceux de la Russie, de l'Algérie et du Brésil, compensent la baisse des importations américaines et permettent à la région de maintenir une stabilité relative. Les prix des céréales locales dans le Sahel devraient se stabiliser à un niveau plus élevé que d'habitude, mais les consommateurs urbains ne devraient pas ressentir une pression trop forte. Les gouvernements sahéliens, ayant tiré des leçons de la crise, poursuivent leurs investissements dans les infrastructures de transformation et de stockage, bien qu'à un rythme modéré. Dans ce scénario, les relations diplomatiques entre les États-Unis et les pays du Sahel ne devraient pas se détériorer de manière significative, bien que la question de la souveraineté alimentaire continue de dominer les discussions politiques régionales. Dans une trajectoire plus favorable, les tensions se dissipent à travers des négociations bilatérales et multilatérales. Le Burkina Faso maintient son tarif, mais des exemptions sont négociées pour certains produits afin de maintenir des relations équilibrées avec les exportateurs mondiaux. Les États-Unis, ayant réévalué la situation, diversifient davantage leur marché agricole tout en renforçant des accords agricoles bilatéraux avec d'autres régions. Les coopératives américaines parviennent à stabiliser leurs stocks et les marchés à terme se normalisent. Les pays du Sahel continuent à diversifier leurs sources d'approvisionnement en céréales et à investir dans des technologies agricoles locales. Ce scénario favoriserait une interdépendance moins asymétrique avec une meilleure coordination entre les producteurs mondiaux et locaux. La souveraineté alimentaire du Sahel se renforce, sans pour autant provoquer de bouleversements majeurs dans les prix mondiaux ou les chaînes d'approvisionnement. Dans une trajectoire plus tendue, la situation dégénère, conduisant à une escalade des tensions commerciales. Les États-Unis appliquent des sanctions économiques sur le Burkina Faso et d'autres pays sahéliens, augmentant ainsi les restrictions financières et douanières. En réponse, le Burkina Faso étend son tarif à d'autres produits agricoles et d'autres nations du Sahel, inspirées par cette posture, adoptent des politiques similaires. Le marché mondial réagit nerveusement avec une chute prolongée des exportations agricoles américaines vers l'Afrique de l'Ouest et une forte volatilité des prix des céréales. Les coûts logistiques augmentent, fragmentant davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales. Au Sahel, cette évolution se traduit par une pression accrue sur les chaînes de distribution et des augmentations de prix qui affectent les ménages les plus vulnérables. Les tensions géopolitiques s'intensifient et les gouvernements du Sahel deviennent de plus en plus indépendants, ce qui pourrait entraîner une reconfiguration durable des relations commerciales internationales. Chacun de ces scénarios comporte ses propres défis et opportunités, mais tous montrent que la dynamique commerciale mondiale est en train de se redéfinir. Le Sahel, à travers des actions décisives comme celle du Burkina Faso, se positionne comme un acteur économique de plus en plus influent dans le paysage mondial. Quelle que soit l'évolution, la question centrale reste: comment ces changements affecteront-ils la stabilité économique et géopolitique à l'échelle mondiale ? Les événements récents, notamment l'imposition du tarif par le Burkina Faso, ont des répercussions qui vont bien au-delà des seuls acteurs économiques. Ces changements touchent directement des millions de personnes, notamment ceux qui dépendent des marchés agricoles pour leur subsistance quotidienne. Pour les familles rurales du Sahel,
l'augmentation des prix des céréales locales a eu un effet à la fois positif et négatif. D'un côté, les petits producteurs ont bénéficié de prix plus élevés, c'est un temps qui a amélioré leurs revenus. De l'autre côté, pour les ménages urbains, en particulier ceux vivant dans les grandes villes du Sahel, la hausse des prix a eu un impact immédiat sur leur budget alimentaire. Les coûts alimentaires ont augmenté, mettant en péril la capacité des familles les plus vulnérables à subvenir à leurs besoins essentiels. Du côté des États-Unis, les producteurs agricoles, en particulier dans les zones du Midwest, ont été durement frappés par la crise. Leurs récoltes, qui étaient destinées à des marchés comme le Sahel, se sont retrouvées bloquées dans des silos. Ces excédents ont non seulement créé des difficultés logistiques, mais ont aussi mis en lumière la fragilité du modèle agricole américain dépendant de marchés externes parfois instables. Les fermiers américains, qui ont fait face à des pertes financières, ont dû se réorganiser et chercher de nouveaux débouchés, mais la transition n'a pas été facile. La réalité est que ce qui se passe actuellement sur le marché mondial ne se limite pas à des chiffres ou des transactions commerciales. Ces décisions affectent la vie quotidienne des gens, qu'ils soient au Sahel ou aux États-Unis. Le Sahel, en particulier, est en train de redéfinir son avenir économique et alimentaire. Et cette transition affecte non seulement les gouvernements, mais aussi les familles de tous horizons. La question est maintenant comment les acteurs concernés, des gouvernements aux agriculteurs, des consommateurs aux investisseurs, réagiront-ils pour faire face à cette nouvelle réalité ? Pour que le Sahel continue sur la voie de la souveraineté alimentaire et que les États-Unis puissent surmonter cette crise, plusieurs étapes doivent être franchies. Pour les gouvernements sahéliens, il s'agit d'abord de renforcer leurs infrastructures agricoles locales. Cela inclut l'extension et la modernisation des capacités de stockage et de transformation. Un plan à court terme pourrait se concentrer sur l'augmentation de la capacité de transformation locale de céréales, ce qui permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis des importations extérieures. Ces investissements doivent être suivis par des politiques de soutien aux petits producteurs locaux, notamment par des subventions pour les technologies agricoles modernes et des programmes de formation. Les marchés sahéliens semblaient calmes, mais une décision inattendue a perturbé cet équilibre. Le Burkina Faso a imposé un tarif inédit sur plusieurs produits agricoles américains, un geste initialement perçu comme symbolique. Pourtant, les exportations ont chuté rapidement, affectant non seulement les producteurs américains, mais aussi les circuits commerciaux mondiaux. Pourquoi une telle décision, prise par un petit pays, a-t-elle eu un impact aussi important ? Ibrahim Traoré, le leader burkinabé, semble jouer un rôle central dans cette évolution. Que signifie cette rupture pour les relations internationales et économiques ? L'implication du Burkina Faso dans le commerce mondial semblait faible, mais sa récente décision a révélé une dynamique géopolitique profonde.